Alors, toujours équipé d'un petit coussin, c'est parti. On commence avec un échauffement assis. On s'autograndit, on inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. Sur un souffle, on retient le gaz, j'ai envie de faire pipi, on gaine du bas vers le haut et on inspire dans ses côtes. On est installé en respiration Pilates. Inspire aussi long qu'expire. En soufflant, on rajoute mobilité cervicale, on s'autograndit. On inspire et fluidement on souffle, on va de l'autre côté. On refait régulièrement sa vague plancher pelvien transverse sur un souffle. Ouverture costale, tenir le ventre engagé sur l'inspire. Sur une inspire, on revient de face, en soufflant, on baisse, on rentre son menton. Et sur l'inspire, on le lève. Sur une inspire, on redresse. On met ses mains sur ses épaules. Prochain souffle, lever. Inspirez, abaissez derrière. Mobilise les épaules, on les réveille. Encore un cercle. Et 3 dans l'autre. Ensuite, on mobilise son bassin, toujours en nœud bien planté sur les ischions, mains sur les genoux, déposez délicatement, en soufflant, rétroversion du bassin, inspirez neutre. On s'autograndit, on est tiré par le haut des oreilles vers le plafond. En soufflant, les ischions roulent vers les talons, le pubis remonte vers le nombril et les lombaires poussent dans le mur derrière soi. On bouge le moins possible sa tête et ses épaules. Et sur une inspire, on retrouve le neutre. Soufflez, bras parallèles, inspirez dans ses côtes. On commence par un demi-roll-up combiné avec un single leg stretch. Soufflez, rétroversion du bassin, placez la colonne en C avec une jambe en chaise. On inspire dans ses côtes et soufflez, tendre, contractez la cuisse. Les deux cuisses sont parallèles. Inspirez, ramenez en chaise. Encore 4. Centrez fort, on engage bien le quadriceps. On inspire, ça revient en chaise, on souffle. On enroule la colonne par la force abdominale en posant le pied, inspirez, on redresse. Et soufflez, rétroversion du bassin, placez la colonne en C. Inspirez dans vos côtes et soufflez, tendre la jambe. Inspirez, ramenez en chaise. On sort la tête des épaules, clavicule ouverte. Deux cuisses parallèles quand la jambe se tend. Plus que 2. Et soufflez, on revient en enroulant la colonne, force abdominale. Inspirez, mais empilez chaque vertèbre.
On continue avec un side kick. Donc là, on venait de faire un travail de mobilité de colonne plus travail de la chaîne antérieure et quadriceps. Maintenant, on est sur un side kick. On s'enfile entre deux murs, hanches, jambes superposées, side kick sur le coude, travail de la chaîne latérale. Hein, le coude repousse le sol, on range l'épaule, on range l'omoplate, on fait travailler ses obliques, les fixateurs d'omoplate, sa chaîne latérale, cuisses et fessiers. Et c'est parti, la main se place sur la hanche. En soufflant, on allonge, on allège une jambe, hauteur de hanche, et elle s'abaisse. Et soufflez, inspirez. Continuez de sortir la tête des épaules. Repoussez le sol. La taille ne s'affaisse pas vers le tapis. Et quand la jambe s'allonge et s'allège, la fesse supérieure ne recule pas vers l'arrière. Tout reste en ligne pris entre deux murs. Et on a fait ces 5. Avec la main de ciel, on la pose au sol. Elle nous permet de nous placer pour le side lift, toujours chaîne latérale. Paume de main en sol ancrée dans le tapis, taille et côte décollée, tête alignée avec le reste du dos. Puis la position orteil de terre posé dans le tapis. Et là, on fait l'option alternée. Soufflez, on allège les deux jambes. Inspirez, ça s'abaisse. Soufflez, on fait une inclinaison latérale en engageant la taille de ciel et en décollant le coude du tapis si on peut. Inspirez, ça redescend. Et soufflez. Inspirez. Soufflez, s'auto-grandir, restez entre ces deux murs. Inspirez, abaissez. On tient sa pilate position, jambes bien tendues, les genoux qui regardent un le plafond, l'autre le sol. Oh, pardon. Soufflez les jambes. Inspirez, abaissez. Soufflez, inclinaison latérale du buste. Inspirez, replacez. Quand on a fait ces 5, on roule à plat ventre et on se place pour un swimming. Là, on est sur un travail de la chaîne postérieure, cuisses et fessiers. On vient placer ses bras, largeur d'épaule, paume face à face, jambes bien tendues, écart du bassin. Sur le souffle, on engage plancher pelvien, cuisses et fessiers, on range ses omoplates, légère extension du dos, tête dans l'alignement du dos. On inspire dans ses côtes sans pousser son nombril dans le tapis et en soufflant, on allège les 4 membres. Sur une inspire, une chaîne s'abaisse et soufflez, ça se croise. Inspirez, ça se croise. Gardez les épaules bien rangées, les jambes bien tendues. Bougez les membres simultanément, ça se croise à mi-chemin. Sur une inspire, on allège la chaîne qui était en bas. Et sur un souffle, on pose les 4 membres ensemble. On passe au swan dive. Toujours travail de la chaîne postérieure, là plutôt le haut du dos. On vient placer ses bras en chandelier. On ouvre ses pieds, largeur tapis. On tourne les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. On s'auto-grandit. Le pubis fait un trou dans le tapis. On engage bien les fessiers et les jambes. Et on commence avec l'option éducative. En inspirant,
On abaisse les omoplates, on s'auto-grandit. On fait une extension thoracique en poussant le plus tard possible sur ses bras. Et sur le souffle, on redescend. Inspirez, sortir la tête des épaules, extension thoracique par la force du haut du dos, gardez les jambes bien tendues. Le pubis fait un trou dans le tapis. Et soufflez, continuez de garder les omoplates rangées en abaissant le buste. Si ça va bien, viens faire la bascule avec les mains au sol. Et inspirez, extension thoracique, jambes bien tendues. Et en soufflant, on bascule, les pieds montent, la buste descend, on remonte aussitôt. On inspire en position haute. Et sur le souffle, on abaisse et on repart. Inspirez, extension thoracique, jambes bien tendues par la force du haut du dos en poussant le plus tard possible sur ses mains. Soufflez, bascule et remontez. Inspirez en position haute, toujours le transverse, les fessiers engagés. Soufflez, abaissez. On en fait un troisième. Inspirez, extension thoracique. Soufflez, bascule, jambes bien tendues le plus loin possible de sa tête. Inspirez. Et soufflez, abaissez en gardant les omoplates loin des oreilles. Et on vient ensuite continuer avec un side kick. Hop là, on tourne sur le côté opposé. On commence par placer les jambes et le bassin. Le coude se pose en ligne avec la hanche. On repousse le sol avec son coude et son avant-bras. On range l'épaule, fixateur d'omoplate engagé, taille soutenue. Bras sur la hanche, main sur la hanche, pardon. Tête alignée avec le reste de la colonne et du dos. Et soufflez, on allonge, on allège une jambe. Et inspirez, ça redescend. On ne laisse pas la taille s'affaisser vers le tapis. Conscience de son alignement. Quand la jambe s'allège, on la tend, on la pousse hein, loin de soi. On cherche plutôt la longueur que la hauteur et on ne veut pas que la fesse supérieure bascule vers l'arrière. Dernier. Inspirez, abaissez. Avec la main de ciel, on la pose au sol. Il nous permet de nous placer sur la tranche, extérieure de l'épaule, extérieure de hanche, puis la position orteil de terre au sol. On tient sa tête alignée avec le reste du dos. Main en ancrage. Et on est parti pour les side lifts alternés. Soufflez, on allonge, on allège les deux jambes. Inspirez, ça s'abaisse. Soufflez, on s'auto-grandit, on engage la taille de ciel. La main en ancrage nous aide à incliner le buste latéralement. Et sur l'inspire, on redescend. Et gardez bien le transverse engagé. Cherchez la plus grande distance entre votre tête et vos pieds. La main qui est au sol ne bouge pas, elle est ancrée. Et les fixateurs d'omoplate sont engagés à tout instant à la montée comme à la descente. Super. Ensuite, on vient rouler sur le dos et se placer pour un 100. Là, on sera sur une chaîne antérieure. Et c'est parti. Les pieds écartent du bassin. Sur un souffle, on place une jambe puis l'autre. Petite forme, on se contente du 100 avec les battements de bras et le buste au sol. Meilleure forme, en soufflant, on enroule tête, épaules, omoplate, bras parallèles au sol. Et on démarre. Inspirez, 3 battements de bras. Soufflez, 3 battements de bras. La tête complètement décollée, on est tiré par le haut des oreilles, les omoplates
et les épaules glissent vers le bas. Les omoplates ne touchent pas le sol. On n'a pas écrasé ses lombaires dans le tapis. On est en forme, on rajoute. Souffle et tendre une jambe. On la tient encore 5 cycles de respiration. Quadriceps bien engagé. Sur une inspire, on ramène sa jambe en chaise et sur le souffle, on tend l'autre. Pensez à ne pas affaisser le haut du buste. Retournez faire la vague plancher pelvien transverse. Et sur un souffle, on repose un pied, puis l'autre, puis le buste. On reste en respiration pilate entre deux exercices. Inspire aussi long qu'expire, centre fort. Et là, toujours un travail de chaîne antérieure. On continue avec un double leg stretch. C'est parti. En soufflant, on vient placer jambe droite, puis gauche en chaise. On inspire, on tend les bras au-dessus de sa poitrine, les paumes face à face. Pareil. Option petite forme, on garde le buste au sol. Soufflez, on tend une jambe vers l'avant, deux bras un peu vers l'arrière, sans décoller les omoplates et simultanément on les ramène. Et soufflez, on va chercher de l'autre côté. Inspirez, on continue. 5, 7, 10 cycles de respiration. Et on est en forme en soufflant. Centre fort, on enroule le buste, main de chaque côté des tibias. Et pareil, souffle et tendre une jambe. Inspirez, ramenez. Souffle et tendre l'autre, plus bras vers l'arrière. Inspirez, ramenez. On est très en forme, donc pareil, cette option. 3, 5, 7 ou 10 répétitions. Option plus élevée. Souffle et tendre les deux jambes et les deux bras. Inspirez, ramenez. Les bras qui vont vers l'arrière ne font pas s'abaisser le buste. On travaille la coordination bras-jambes. On engage bien ses quadriceps. Les omoplates sont complètement décollées dans cette option. On est toujours tiré par le haut des oreilles et le neutre est maintenu. Sur l'inspire, on revient simultanément. En soufflant, on pose un pied, puis l'autre, puis le buste. À l'inspire, on pose les bras au sol. Et on va continuer avec un shoulder bridge classique pour détendre un petit peu. On retourne ses paumes de main, on ouvre un peu les bras. Et en soufflant, rétroversion du bassin par la force abdominale. Ensuite, engagez les fessiers, montez. Inspirez dans vos côtes. Et soufflez, déroulez. Poussez les mains, les omoplates vers vos fessiers. Inspirez neutre. Et on fait encore 4. Cherchez la longueur entre la tête et vos genoux. Soufflez, déposez une vertèbre après l'autre en auto-grandissant la colonne. On en fait un dernier. Belle mobilité de colonne. Retrouvez le neutre dans la planche.
Souffler, s'autograndir, mobiliser sa colonne. Inspirez neutre. Et ensuite, c'est le moment de faire ensuite un roll-up. Donc là, on était sur un travail de chaîne antérieure plus mobilité de colonne. Je vous propose, on va passer au roll-up, travail de chaîne antérieure et mobilité de colonne. Le petit coussin sous les lombaires. Ensuite, on allonge ses jambes, bras, pieds écart du bassin. Pieds pointés. Bras tendus au-dessus de la poitrine. Inspirez, les bras vont légèrement vers l'arrière en gardant les omoplates au sol. En soufflant, on enroule la colonne, on tend ses jambes, pubis vers le haut, lombaire vers le bas, force abdominale. Et sur l'inspire, on redresse. Et là, on est parti pour des tours du monde. C'est parti. En soufflant, on vient appuyer un peu plus sur les gouttières droites de la colonne. Inspirez, on repasse par le centre, les bras vers l'arrière et soufflez, on remonte en passant par la gouttière gauche. On inspire, on reste en stretch au centre et soufflez, on repart à gauche. On est toujours pris entre deux murs et le buste, le visage est face au mur d'en face. Inspirez, centre et soufflez, force abdominale. Jambes bien tendues qui pressent dans le tapis. Inspirez. Centre et soufflez. On repart sur le côté droit. On déroule progressivement. Inspirez, on est bien placé, centré sur colonne et ligne médiane. Et soufflez. On remonte en passant par la gouttière gauche, jambes bien tendues, talons qui pressent dans le tapis. Force abdominale. Inspirez, centre et soufflez, on repart sur la gouttière gauche. Inspirez, centre et soufflez, pubis vers le haut, lombaire vers le bas. Inspirez. Soufflez, redressez. De cette position-là, on passe au saut. On ouvre ses pieds, largeur tapis. Bras ouverts. On garde les deux os des fesses au sol. Si on est mieux installé sur une brique, on n'hésite pas à mettre la brique. Et là, on est sur une mobilité de colonne et un travail de la chaîne latérale. C'est parti. Pieds sont flex, bassin stable. Soufflez. Inspirez, on fait une rotation de buste. Soufflez, on fait une flexion de buste. En diagonale, paume de main derrière face au plafond. Main de terre devant, extérieur du pied, face au sol. On inspire, on redresse, paume face à face, soufflez, centre. Et inspirez fluidement, on passe de l'autre côté. Soufflez, flexion. Force abdominale, étirement de la colonne. Gardez les deux os des fesses au sol. Inspirez. Paume de main face à face, revenir, souffler. Le bassin ne bouge pas, les jambes non plus. Les épaules restent basses. La fesse opposée à l'inclinaison reste au sol. On sort la tête de ses épaules. Continuez de vous grandir. Rotation dans la taille, oblique et spinaux. Force abdominale.
Fluidité dans le mouvement. C'est le dernier côté. Toujours les deux os des fesses au sol. Inspirez, soufflez, revenez. Ensuite, on séance les jambes. On continue avec un leg pull supine, travail de la chaîne postérieure, fessiers, triceps. Hop là, on vient placer ses doigts. Dans l'idéal, les doigts regardent les fesses. On a les jambes tendues, pieds pointés et serrés, les pieds. Toujours en neutre, légèrement en arrière et en soufflant. On engage les fessiers, les cuissons et les abdominaux. On s'autograndit en allégeant le bassin. Le regard se place un peu en diagonale. On inspire et on redescend sur un souffle, coude fléchi en gardant les épaules loin des oreilles. On inspire en gardant les fessiers, qui effleurent seulement le sol. On ne se pose pas. Et prochain souffle, on replace une planche. On inspire, on reste dans la planche, on ouvre ses côtes, on ne gonfle pas le bas-ventre et soufflez, flexion des coudes. Descendez le bassin le plus loin possible de la tête et de vos pieds. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez, flexion des coudes. Abaissez le bassin sans le déposer au sol. Inspirez et soufflez. Soufflez, abaissez. Inspirez. Dernière répétition. Soufflez, montez. Inspirez, restez. Soufflez, abaissez. Déposez. Ensuite, on est parti pour un signe d'une mobilité plus un travail abdominal. On fléchisse les jambes. On part d'un neutre, jambes fléchies. En soufflant, on place la colonne en C. On inspire. Prochain souffle, le bras passe à l'intérieur de la jambe et la main passe sous le mollet pour s'enrouler autour du pied. Même chose de l'autre côté, prochain souffle. On pousse ses coudes dans ses cuisses. La colonne est dès lors dosée, les épaules sont loin des oreilles, on s'autograndit dans le C de la colonne. Le C est le plus grand possible. Et là, on va venir sur l'inspire, rouler sur ses omoplates. Je l'ai pâté. Inspire, une tape avec ses pieds et souffler, revenir en équilibre fessier, une tape. Inspirez, on ne dépose pas la tête au sol, on roule sur ses omoplates. Les fessiers vont regarder le plafond. Toute la force vient des abdominaux. On ne redresse surtout pas le dos, on reste dès lors dosé. Le regard toujours vers son pubis. Dernier. Et sur l'inspire, on pose un pied puis l'autre. Et là, on vient dérouler sa colonne. On continue avec un shoulder bridge. Chaîne postérieure plus mobilité de colonne. Ça sera un shoulder bridge avec développé de jambes en chaise. On va faire le développé de jambes. Une fois. Droite, gauche. On redescend sur l'inspire et on fait 3 séries. C'est parti. On peut avoir les paumes de main vers le plafond, les pieds écartent du bassin, on s'autograndit. Et en soufflant, impression lombaire, montez en tremplin. Inspirez, placez la jambe droite en chaise. Soufflez, reposez le pied dans la même empreinte, sans que le fessier s'abaisse. Inspirez, c'est la jambe gauche. Et soufflez, posez. Encore une fois de chaque côté.
Les omoplates continuent de glisser vers les fessiers. On sort la tête de ses épaules. Et là, on vient dérouler ensuite une vertèbre après l'autre. Sur l'inspire, on retrouve son neutre. Et aussitôt, soufflez, impression lombaire, force abdominale, montée en tremplin. Inspirez, jambe droite en chaise. Soufflez, déposez. Inspirez, placez la jambe gauche. Et soufflez, déposez. Maintenez la hauteur des fessiers constante. Les trois appuis, deux omoplates et le pied qui reste au sol, hein. Tout ça, ça repousse le sol. Le transverse, il est efficace. Bien. Et c'est sur une inspire qu'on déroule une vertèbre après l'autre. Troisième série, impression lombaire, montée en tremplin. Inspirez, placez jambe droite en chaise. Soufflez, déposez. Inspirez, placez jambe gauche. Soufflez, déposez. Pensez à vos fessiers, à l'autograndissement de la tête aux genoux. Inspirez droite. Soufflez, déposez droite délicatement. Inspirez gauche. Soufflez, déposez gauche délicatement. Et inspirez, on déroule les omoplates, glisse vers les fesses, on retrouve son neutre. On enchaîne ensuite avec un ciseau. C'est parti, pareil, petite forme. Bon, allez, option, garder le buste au sol. Sur un souffle, on vient placer une jambe avec un angle à 110, puis la deuxième. On inspire dans ses côtes, on déboulonne aux hanches et on verrouille aux genoux. L'angle ne peut plus changer. En soufflant, on abaisse une cuisse. Inspirez, ça remonte. Soufflez, on abaisse l'autre. Inspirez, ça remonte. Option alternée. 3, 5, 7 ou 10 cycles de respiration. Option buste décollé. Donc c'est parti, je repars du début pour ceci. En soufflant, on vient tendre ou presque une jambe puis l'autre. Si vous manquez de souplesse, qu'elles ne peuvent pas être tendues, qu'elles sont comme ça, pareil, vous verrouillez l'angle choisi et ça restera pendant tout l'exercice dans l'angle choisi. Hop. Et en soufflant, enroulez de buste. On n'a pas écrasé ses lombaires au sol, on est tiré par le haut des oreilles. Et ce sera sur une inspire qu'on abaisse une jambe parallèle au sol. Et soufflez, les jambes se croisent simultanément. Petit stretch avec la jambe qui revient vers nous à l'aide des mains. Inspirez, elles se croisent à mi-chemin et s'arrêtent ensemble. Petit stretch sur la jambe qui revient vers nous et de nouveau. Souffle. Force abdominale, contrôle du neutre, omoplate complètement décollée. Et simultanéité des jambes. Et sur un souffle, on en remonte une. On inspire, soufflez, déroulez et posez une jambe puis l'autre. On continue avec un criss-cross. Ça, c'est un exercice qui n'a pas été vu par les niveaux 2, hein, seulement le niveau 3. C'est parti. En soufflant, on vient placer une jambe puis l'autre en chaise.
On est de nouveau sur un travail de la chaîne antérieure, comme l'exercice précédent. Jambes en chaise en soufflant. On met ses doigts derrière ses oreilles. On a les coudes dans son champ de vision. On est monobloc au niveau du haut du buste qui est enroulé, omoplate décollée. Et sur un souffle, on fait une rotation du buste. On rapproche la côte basse gauche, par exemple, de l'épine iliaque droite, en tendant sa jambe gauche à la diagonale. On inspire, on revient. Et soufflez, même chose de l'autre côté. Et côte basse droite vers épine iliaque gauche, jambe droite tendue à diagonale. Et inspirez, on ramène simultanément. Le haut du corps est monobloc. Rotation du haut du buste et la jambe qui se tend se font simultanément. Et on n'essaye pas de rapprocher son coude de son genou, mais comme je disais au départ, la côte basse vers l'épine iliaque opposée. On est précis dans son mouvement. On est toujours en neutre. Et on a toujours les deux coudes dans son champ de vision. Et ensuite, sur un souffle, on repose un pied puis l'autre, puis là, le buste, et on ouvre ses bras sur les côtés. On détend avec des bascules de bassin par la force abdominale, sans engager les fessiers, sans presser les pieds plus fort dans le tapis. Ouais. Celui-là, il va nous préparer. Cherchez bien cette isolation du bas du corps et cette force abdominale pour rétroverser le bassin, tout en respirant Pilates. Ça nous prépare au dernier exercice, ou dernier, qui va être un rollover. Pareil, niveau 3. Les niveaux 2 ne l'ont pas vu, entre deux chaînes antérieures plus mobilité de colonne. Donc on vient placer ses bras au sol, paume face au sol, proche du corps. Sur un souffle, on tend une jambe puis l'autre vers le plafond. Si elles sont doivent être un peu fléchies parce qu'on manque de souplesse, pas de problème. Pieds serrés, jambes tendues, si possible. Inspirez en tenant son neutre. On avance ses jambes un petit peu vers l'avant. Et en soufflant, rétroversion, force abdominale. Poussez les pieds vers le plafond, faire une flexion de la colonne thoracique et se retrouver en appui sur la colonne dorsale avec les jambes parallèles au sol. Inspirez, pied flex, écart du bassin. Et en soufflant, on redescend une vertèbre après l'autre. Contrôle ses abdominaux, on dépose une vertèbre après l'autre et on finit les jambes un petit peu vers l'avant. Et sur l'inspire, on serre et on pointe. Et soufflez, force abdominale, poussez les jambes vers le haut, puis basculez le bassin, la colonne lombaire et thoracique, appui sur la colonne dorsale. Inspirez, pied flex, écart du bassin et soufflez, déroulez une vertèbre après l'autre. Inspirez, pied pointé serré, soufflez, force abdominale pour faire son rollover. Inspirez, pied flex. Soufflez, déroulez, gardez les épaules loin des oreilles.
Auto-grandissez-vous, gardez la tête au sol. Sur cette inspire-là, on garde les pieds flex et écart du bassin et on repart dans cette position. Dans cet exercice, on cherche vraiment à travailler, hein, ces abdominaux, cette souplesse de colonne. Et on essaye de presser le moins possible dans ses bras. C'est parti. Rétro, poussez dans vos jambes, fléchir la colonne. Inspirez, pieds pointés serrés, jambes parallèles au sol. Et soufflez, déroulez. S'auto-grandir. Ralentir la descente. Inspirez, pied écart du bassin, flex légèrement en avant des hanches. Et soufflez, repartir. Inspirez, pointe serré. Soufflez, déroulez. Cherchez à mettre le moins de poids possible dans vos bras, hein, parce que le corps soit contrôlé par votre centre. Et c'est le dernier retour. Soufflez, déroulez en s'auto-grandissant. Inspirez, pose un pied, puis l'autre. Et ensuite, si on a besoin du petit coussin, hop, on vient le mettre dans le creux du dos. On tend une jambe puis l'autre. Inspirez, bras légèrement vers l'arrière. Soufflez, enroulez, force abdominale pour remonter en roll-up. Inspirez, redressez. Et ensuite, on a encore un petit peu de stamina. On finit par quelques roll-ups, quelques push-ups, pardon, excusez-moi. C'est parti. Sur un souffle, on enroule une vertèbre après l'autre. Fixateur d'omoplate engagé, on avance les mains sur le tapis en se dandinant le moins possible de droite à gauche, on place sa planche. Soufflez. Talon pousse vers l'arrière, tête vers l'avant, omoplate rangée, centre fort. Inspirez, petite pompe, flexion des coudes. Soufflez, tendre. Inspirez, remontez les fessiers, reculez les mains simultanément. Et soufflez, reculez, et retrouvez l'équilibre plantaire et redressez la colonne. Et soufflez, enroulez. Inspirez, avancez, placez la planche, omoplate rangée, centre fort, soufflez. Inspirez, petite pompe. Soufflez, tendre. Inspirez, remontez les fessiers, reculez les mains simultanément. Force abdominale pour réempiler chaque vertèbre les unes sur les autres. On en fait un dernier. Et ensuite, on vient s'étirer avec une fente. On se place en fente. Rotation externe des bras, on s'auto-grandit, on engage un peu le fessier, le talon est décollé à l'arrière. On souffle, on ramène et souffle et on recule l'autre. Auto-grandissement, engagement du fessier. Et on finira ensemble.